Salut tout le monde, c'est Film 2.0, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Plotagon. Non. Non, aujourd'hui on va faire une vidéo boujou, on va apprendre à faire du tracking 3D et c'est parti directement sur mon ordinateur. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que du tracking 3D, c'est en fait le logiciel va analyser plein de petits points et grâce à ces petits points, on va faire bouger l'image sans que l'objet que vous allez sélectionner bouge. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc moi je vais juste vous apprendre à faire le tracking et pas à positionner l'objet ou l'image. Ok, donc là il s'est lancé, on va le mettre en grand. Voilà. On va commencer par mettre votre séance. Donc on va cliquer sur Import séance à gauche. Et donc là, il va vous mettre ça. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est que là, si vous voulez, vous recherchez votre dossier. Mais ce que moi, je préfère faire, c'est quitter tout ça, faire comme ça. Ensuite, on baisse l'écran. Moi, je vais dans le tracking. Et là, j'ai ma vidéo. Donc vous faites comme ça. Et là, vous faites plus. Vous positionnez quand même, vous faites plus. Hop, elle est mise. Maintenant, on peut fermer votre page et remettre en grand tout ça. Il va vous afficher cette page si vous faites comme moi. Donc là, le nom, séquence 1. Bon, je le sais comme ça. Ensuite, on met en 24 selon. Donc ça, c'est la vitesse à laquelle vous avez filmé. Donc moi, c'est en 24 la vidéo que j'ai prise sur internet. Si vous voulez pareil, le lien sera en description. Ensuite, on fait apply et close. Et close, voilà. Donc maintenant, voici votre vidéo. Donc on fait. Voilà. Donc, moi, donc ça, c'est ma vidéo que j'ai trouvée sur internet. Donc là, pour l'instant, tout est normal. Voilà, donc ça fait juste le tour d'une classe. Donc moi, j'ai pris une petite vidéo, sinon le vidéo est trop long, puisque le temps qui charge et tout, si je mets une vidéo de 1 heure, ça va prendre trop de temps. Voilà, donc c'est juste un truc comme ça. Voilà, donc là, on termine la vidéo. Ok, stop, stop, stop. On va revenir au début. Ensuite, pour commencer le tracking, on va cliquer sur à gauche, Track Features, ici. Donc on clique dessus. On va avoir cette page. Et donc là, on fait Start. Et donc là, vous allez voir 0%. Et donc normalement, vous allez voir plein de points apparaître. Vous allez trouver ça dégueulasse, ne vous inquiétez pas, ça sert à faire le tracking. Donc plus votre vidéo est courte, plus ça va aller vite, car il va analyser tous les points importants pour qu'un vous puissiez mettre votre objet ou votre image. Donc je vais faire une courte pause et on se retrouve juste après. Donc voilà, on est à 96% pour l'instant, ça va vite. Hein. Si vous prenez une vidéo par contre de 1 minute, ça m'a pris au moins 25 minutes, c'est vraiment très très long car il détecte beaucoup de points, donc on a 99%, voilà, donc là il actualise 2 fois normalement, voilà. Et là c'est fini. Donc maintenant quand on regarde ma vidéo, ça fait un truc pas propre du tout. Voilà, ça fait un truc vraiment dégueu. Donc là il bug un peu parce que je suis en même temps. On va le laisser charger un peu, voilà. Normalement si on y va doucement. Alors je le prenne. Bon, en gros ça donne ça, voilà. Ensuite, donc la molette de la souris c'est juste pour zoomer et pour zoomer. Là il bug vraiment. Donc si vous voulez voir la qualité de votre tracking, on va dans en haut à gauche 3D Tracks, on clique dessus. On va dans Solve Tool, non c'est pas ça. Je sais plus trop où c'est. On va dans Solve.
Bon, c'est pas grave. Désolé, je sais plus trop où c'est pour trouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit peu de tracking 3D. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur caméra solve. On clique dessus. Et la même chose, on a juste à faire start. Donc là, je crois que ça va, voilà, ça va relativement vite. Donc j'appuie dessus. Donc là, au lieu de mettre les plus, ça va mettre des petits points bleus et jaunes. Et c'est ça qui va nous servir pour faire le tracking. Donc on attend un peu. Normalement, vu la taille de la vidéo, ça devrait pas prendre trop de temps. Aussi, j'ai oublié de vous dire, mais je crois que Boujou prend que les formats AVI. Enfin, pas que cela, mais il ne prend pas le MP4, donc faites attention. Trouver un convertisseur, mais j'y sais avec un MP4 ça n'a pas marché, ni il prend Move, hein. Il prend que certains. Donc ça m'embêtait, donc j'ai fait une vidéo sur YouTube. Et voilà, on a 56%, presque. Je sais que vous voulez peut-être un peu plus de tutos sur l'ordinateur, donc là je vais sûrement en faire un peu plus bientôt. Enfin, je vais essayer d'en faire un peu plus bientôt sur After Effects et 3ds Max et plein d'autres. Pour ceux qui ne savent pas, je vous les expliquerai. Voilà, donc là 100%. Attention, on va attendre un peu qu'il charge. Voilà, on a une dernière, on a un dernier chargement. Et voilà, donc là ça s'entendait en point bleu et bleu. Jaune et bleu, pardon. Et donc là en fait, c'est fini. Et voilà. J'arrive plus à me déplacer. Donc c'est pas grave, tant pis. Donc là on a voilà, notre tracking 3D. Donc là on avance, on voit toute la scène. Donc ça c'est ma scène avec tous les points importants que le logiciel a détectés. Voilà. Donc ensuite, on va cliquer sur non, excusez-moi. D'abord, on voit le tracking sur 3D et là on a le tracking 3D. Donc on voit que tout n'est pas seul. Alors pour me déplacer, j'ai trouvé. Bon voilà. Donc là on voit notre tracking en 3D. Donc on clique sur 2D pour revenir normal. Voilà. Ensuite, je crois que pour voir, on va réessayer le 3D. Voilà, on va dans 3D tax. Là on va dans voilà, solve adjust. Et là on fait start. Donc ça c'est pour voir la qualité de notre tracking. Start. Donc il va chercher un peu. Normalement c'est rapide, donc voilà, donc moins cost 0,003188. Donc ça c'est très bon. Si jamais c'est 0, donc le mieux c'est 0,00, voilà, donc le mieux c'est très bon. Par contre si vous avez 1, voilà, votre tracking est foutu, je sais pas comment vous pouvez faire. Il faut le chiffre le plus bas possible. Donc si vous avez des chiffres comme moi, c'est super, c'est génial, c'est que le tracking a bien marché. Aussi pour savoir s'il est foiré ou pas, quand on passe ici à caméra solve, si ça prend trop longtemps, c'est que votre tracking est foutu. Ça sert à rien de continuer, c'est que le logiciel est en train d'en chier, donc là c'est pas la peine. Il faut mieux changer de vidéo. Enfin, je sais pas ce que faire, mais bon, c'est que votre logiciel rame. Voilà, donc moi mon tracking est de bonne qualité. Ensuite, on va cliquer sur addition des géométries. Alors non, voilà, excusez-moi. Vous allez vous déplacer et vous allez choisir le point où vous voulez mettre votre scène. Par exemple, là, on a, là vous imaginez la vitre avec un titre dessus. Donc, quand je fais passer la vidéo, le titre, il reste là, comme vous le voyez à l'écran. Et bien, grâce au tracking, et bien, quand on se déplace, et bien là, le titre, il reste pas. Il part en même temps que l'image.
un tracking, ça sert à ça. Voilà, donc pour faire ça, on va cliquer sur un point là où en gros vous voulez mettre votre image. Donc moi je vais prendre celui-là par exemple. Voilà, là on voit pas très bien. Je vais prendre celui-ci, le point bleu tout ça. Et là voilà, il me laisse trouver. Donc on va pas mettre origine, on va mettre aussi, si c'est origine, c'est ça. Faire connect to select. Puis je sais, adjust solve. Je sais plus trop quel c'est. Adjust solve. Non. Donc et date. Et close. Donc là voilà, c'est bon, on est prêt. Et pour tester, on va cliquer sur Add Test Object. Donc là on a ça, on peut choisir normalement l'objet, je crois. Voilà, on peut choisir l'objet. Moi j'aimais bien la coccinelle. Moi je l'aime bien. Voilà, là on fait close. Et elle est ici. Donc ça c'est là où vous avez sélectionné votre point normalement. Et quand on se déplace, on voit que, regardez, voilà, donc ça c'est le tracking 3D. Vous voyez, donc là c'était mal placé. Là je l'ai mal placé. Vous voyez, s'il y avait un titre, il restait là. Mais là l'image, enfin c'est mal dit en fait. Enfin vous voyez, enfin, bon, en gros le tracking 3D ça sert à ça et on peut mettre n'importe quoi, par exemple le tableau pendant qu'on bouge, l'image restera là. Donc, une fois, si on veut retester, on fait sur le processus, le tracking est bon, on fait solve, adjust, start. Une dernière fois, moi je fais toujours qu'il est bon mon tracking. Bon bah, il est bon. Et ensuite, pour l'export, on fait export caméra. Et donc, là, on a un peu tout. Donc, export type. Donc ça, c'est tous les logiciels qu'on aura. Donc on a 3ds Max, celui que je vais sûrement avoir bientôt, After Effects, Bujo Animation, Cinema 4D, enfin il y en a vraiment plein. Donc si par exemple je clique sur After Effects, d'abord faut l'installer. Là je vous conseille de mettre je sais plus quoi, là faut... Bon je sais pas, je vais vous dire ça plus tard. Et ensuite on fera save pour exporter ça vers le logiciel que j'ai choisi juste ici. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'est que n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. C'était Film 2.0 pour vous servir. Juste avant de se quitter, je suis vraiment désolée pour les bruits un peu parasites dans cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez un max de like. Allez, salut tout le monde!